Les mantras, oui, mais lesquels et surtout comment? C'est parti. Ensuite, la prononciation est extrêmement importante et il faut savoir qu'il y a énormément de problèmes de prononciation dans les mantras parce qu'on confond souvent un A avec un E et c'est pas du tout la même chose. Et le problème, c'est que les Européens et les Occidentaux ne savent pas faire la différence entre un A qui est vraiment une voyelle A et le E qui est beaucoup plus souvent utilisé dans les mantras et qui est un petit peu comme un E très subtil plutôt qu'un A. Par exemple, le mot mantra n'est absolument pas prononcé correctement. Normalement, c'est mantra. Le mot karma, c'est karma. Et le mot yoga, c'est pas du tout yoga, c'est yoga. Vous entendez le petit E subtil à la fin qui n'est pas du tout une voyelle. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut que le mantra que tu prononces soit correctement prononcé et dans un sanskrit impeccable si tu souhaites que l'effet se produise dans ta vie. Ensuite, plus tu chantes un mantra, plus tu auras d'effets dans ta vie et le nombre de fois où tu chantes en une fois a une grande signification. Par exemple, il est conseillé de chanter un mantra 3 fois, 11 fois, 21 fois ou mieux encore 108 fois en une fois pour pouvoir avoir un effet vraiment positif et rapide dans ta vie et dans ton karma. Et c'est tout simplement un principe universel qui fait qu'un certain nombre de chants provoquent plus rapidement des modifications dans le multivers et c'est comme ça. Et ces méthodes sont bien sûr transmises par les plus grands maîtres éveillés qui étaient spécialistes dans les chants mantriques. Mais il y a encore d'autres choses à savoir, notamment un mantra qu'il vaut mieux employer avant chaque chant de mantra pour pouvoir dégager les éventuels blocages de ton inconscient avant le chant de ton mantra et ce mantra-là, je le partagerai dans une prochaine vidéo. Et un mantra, ça se chante toujours de manière interne, ça ne se prononce pas et je t'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo.